Ensemble, rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont été les artisans de la victoire du 8 mai 1945, ainsi qu'au général de Gaulle qui nous a guidés vers la victoire finale. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Signé d'abord à Reims le 7 mai 1945 pour un cessez-le-feu, le lendemain, l'acte de reddition du Troisième Reich sera à nouveau paraphé à Berlin le 8 mai, et cette fois en présence des Russes. La Seconde Guerre mondiale prenait ainsi fin en Europe, mais ne s'éteindra totalement qu'avec la capitulation du Japon en septembre de la même année. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Le nazisme vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Tels furent les premiers mots de la locution radiophonique du général de Gaulle le 8 mai 1945. Entre l'Allemagne et la France, nous sommes fiers d'accueillir une délégation venue d'Allemagne et composée de Madame le maire de Gorsk, Anne-Constance Heiser. Merci de votre présence. Monsieur le directeur administratif, Carsten Scherik. Merci. De Mesdames Vaux et Chi, qui représentent le milieu scolaire. En tant que commune partenaire venant d'Allemagne, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre invitation à exprimer ma grande joie de pouvoir célébrer ce jour particulier avec vous, facilitant le développement des relations entre nos communes. Je tiens également à remercier tous les représentants politiques, les citoyens engagés ainsi que toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette rencontre. L'amitié franco-allemande. Une amitié que nous souhaitons continuer à cultiver et à approfondir à l'avenir. Le sacrifice de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre pays il y a 80 ans. Mais célébrons surtout, nous espérons célébrer surtout la paix, le retour de la paix qui était retrouvé après cet accord de 1945. Malheureusement, 80 ans plus tard, la guerre devient plus présente à l'échelle mondiale. Et donc nous voyons que le monde que nous avons espéré après la chute du mur de Berlin comme devant être un monde de paix et de coopération internationale, nous voyons que maintenant ce monde disparaît pour faire face à des tensions à l'échelle, partout, dans tous les coins de notre planète. C'est l'Europe qui est extrêmement importante, car nous devons assurer désormais notre souveraineté, nous devons assurer notre sécurité dans l'avenir. Et dans cette action qui commence à prendre forme, l'alliance, la relation d'amitié franco-allemande que nous célébrons aujourd'hui, madame, est tout à fait essentielle.
Le 8 mai 1945, les nazis capitulent devant les Alliés réunis à Berlin. En présence pour la France du général commandant en chef de la première armée française Jean Delattre de Tassigny, imposé par le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, aux côtés d'Eisenhower, Zhukov et Montgomery. En ce 8 mai, nous rendons hommage avec reconnaissance et fidélité aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre, et à toutes celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous recouvrions notre liberté. Ce 80e anniversaire nous rappelle que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance et le progrès économique et social sont fragiles et appellent notre vigilance au quotidien. Rien n'est jamais acquis. La société évolue et oublie l'inoubliable au nom de l'individualisme. Cette victoire tant attendue des Alliés met un terme au cauchemar de la guerre en Europe et l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, qui aura coûté la vie à 60 millions de personnes. La capitulation officielle sans condition de l'Allemagne nazie devant les Alliés met fin aux ravages de 6 années de conflits dévastateurs et des atrocités de la Shoah. C'est aussi un jour pour se souvenir des victimes de la guerre, des survivants et du sacrifice des combattants civils et militaires, femmes, hommes et enfants, résistantes et résistants. Transmettre cette histoire aux générations futures est essentiel. Faisons vivre la mémoire de notre résistance commune pour la liberté et la démocratie. En 1945, nous avons tous espéré que la paix s'établirait définitivement dans le monde et en particulier sur notre continent. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui que la situation s'est profondément dégradée et que l'inquiétude règne partout dans le monde. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés. En particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés.